Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du ZIG RDTA. Le ZIG RDTA vous sera présenté dans une boîte comme ceci. Alors derrière, nous avons toujours un scratch code de chez Advenken pour savoir si c'est bien un original. Donc qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Nous avons un Dr Coil, donc c'est-à-dire un tournevis. Nous avons un tube en PEI, un tube en PC et un accessoire bag, donc c'est-à-dire des joints de remplacement. Nous allons voir dans la boîte, donc nous avons une petite étiquette, point. Nous n'avons pas de notice de montage, ça je trouve ça un petit peu dommage. Donc voici le tournevis qui est du BTR, mais plutôt, moi quand je vois du BTR ça me fait tout de suite peur. Là c'est quand même du gros BTR, mais David les vis doivent être un petit peu costauds. Donc le sachet de joints et de vis de remplacement, nous avons les deux tubes. Le blanc ressemble fortement à du macrolon. Je ne suis pas sûr que ça soit en cette matière là, et le deuxième tube ressemble beaucoup à l'ultème. Je vais sortir l'atomiseur. Donc nous avons une petite gravure, le ZIG. Derrière nous en avons deux autres, nous avons le ZIG et Advenken. Les airflows, nous avons deux airflows, donc ça sera un double coil. Malheureusement celui-ci ne se montera pas en simple coil. On a plutôt deux beaux airflows quand même. Le drip tip est en ultème, pareil il pourra se changer. Le top cap, c'est ça qui est intéressant de voir à l'intérieur, il est légèrement taillé en dôme, donc pour les saveurs c'est déjà un plus. Le réglage de l'airflow se fait tout simplement sur la bague. Hop, alors je vais essayer de voir, voilà, hop, on les bouge tout simplement. Nous allons passer au plateau de montage qui est un petit peu particulier, surtout on va, hop, on va montrer comment on va démonter pour pouvoir mettre les différents tanks. Alors comme vous voyez, ça se fait tout seul. Moi je vais enlever le tank pour le montage, puisque moi je trouve ça plus pratique. Donc je le visse sur une box, et je vais dévisser les deux vis d'épaule. Alors oui je suis d'accord, les vis sont quand même assez costauds. Même pour du BTR, mais d'avis ça va pas s'abîmer tout de suite. Donc c'est un top coil comme on peut voir. Donc la cuve est en bas, les coils sont en haut, et nous allons installer deux petits fusées que j'affectionne plutôt particulièrement. Honnêtement au niveau des coils on va pouvoir mettre tout ce qu'on veut, du gros câble, du petit câble, malgré que je ne pense pas qu'il soit fait pour du gros coil. Voilà. Le premier, le deuxième. Alors comme on voit, le montage se fait relativement facilement. Je vais commencer à visser. Mes pattes sont coupées. Je vais utiliser ma petite barre pour pouvoir remettre proprement mes coils, surtout pour pouvoir les positionner proprement, pour pas être embêté après. Hop, voilà. Et je vais faire commencer à chauffer mes coils pour pouvoir les stabiliser, puisque c'est des fusées en NI 80. J'ai stabilisé mes coils, comme on va pouvoir voir, ils chauffent tous les deux pareil. Voilà. Ils chauffent tous les deux pareil, donc ils sont stabilisés correctement. Je vais prendre un petit peu de coton pour pouvoir passer dans mes coils.
installé mon tank. Enfin, mon tank, si on peut dire ça. On va parler plutôt du Pyrex ou de la cloche. Voilà. Donc ça, j'ai installé. Et je vais mettre un petit peu de juice. Alors pour remplissage, vous allez me dire tout de suite. Ça se fait assez facilement sur le côté. Voilà. Comme on peut voir, je suis en train de remplir le tank. J'en profite pour mettre un petit peu sur mes coils pour pouvoir commencer à amorcer mon coton. Voilà. Il ne me reste plus que l'autre côté à amorcer encore mon coton. Voilà. Comment voir, mon tank n'est pas encore tout à fait rempli. Comme on peut voir, je peux encore y aller. Alors, il faut savoir, la capacité du tank fait 2,5 ml. Ce qui est déjà pas mal. Et là, je vais remettre mon top cap. Je vais diriger mes airflows vers mes coils. Voilà. J'ai dirigé. On va voir. J'ai toujours la même valeur de résistance. J'ai pas de court-circuit. Et puis on va se voir tout de suite en plein large. On va voir tout de suite comment ça vape. Alors je suis à 50 watts, à 0,3 ohms, avec un double Fusen. Et bah ça vape plutôt pas mal. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai rempli sur le côté. En remplissant sur le côté, je me suis dit, tiens, ça va fuir. Et non, il fuit pas du tout. Pourquoi? Au moment de remettre le top cap en haut, nous avons un joint qui se place et qui du coup bouche le remplissage sur les côtés. Plutôt bien pensé, moi je trouve. Au moins, ça évite les fuites, les petits problèmes, on va dire. Niveau diamètre, il fait 24 mm de diamètre, ce qui est, on va dire, plus ou moins maintenant dans la moyenne. Niveau hauteur, on reste relativement sur un atomiseur petit, et ça c'est non négligeable. Par contre, pour moi, petit défaut, et ça on va pouvoir le corriger si on le souhaite, le drip top, ou le drip tip, qui est pas assez haut à mon goût. Donc c'est à dire que quand on va vouloir vaper, on va toucher directement le top cap de l'atomiseur. Ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir de temps en temps se brûler un petit peu les lèvres. Pour moi, c'est un petit défaut. Mais sinon, dans l'ensemble, il va plutôt bien. On a une vapeur relativement agréable, une bonne saveur. Le dôme, il joue pas mal, je pense. Mais dans l'ensemble, il est plutôt très bien cet atomiseur-là. Je le conseillerais à n'importe qui, un débutant. Il ne se fera pas embêter au niveau du montage. Comme on peut voir, ça reste quelque chose d'assez simple. Et moi, ce qui est toujours... Enfin, là, ce qui va être très intéressant, c'est de parler du rapport qualité-prix. Nous sommes aux alentours de 25-30 euros. Honnêtement, c'est pas cher. C'est pas cher, on a une bonne qualité dans l'ensemble. Dommage qu'on n'entend pas énormément parler d'Advenken, puisqu'il fait plutôt du bon matériel, pas trop cher, et qui va plutôt bien. Je vais remercier Heaven Gift France pour le matériel, pour pouvoir l'avoir fait en revue. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!